3 employés en 3 jours consécutifs, tous renvoyés, tous repartis en larmes devant le portail de la plus luxueuse villa de São Paulo. Le milliardaire Lucas Silva ne tolérait ni les erreurs ni les émotions. Licencier quelqu'un lui était aussi facile que zapper à la télévision. Et aujourd'hui, une autre âme malchanceuse s'apprêtait à franchir cette porte. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu allait se produire. Quelque chose que ni Lucas, ni personne dans cette immense demeure n'aurait pu prévoir. La sonnette retentit à 7 heures pile. Madame Rosa, la gouvernante âgée aux cheveux argentés, ouvrit la porte avec un soupir las. Sur le seuil se tenait une jeune femme, nerveuse, la peau foncée, le regard hésitant, tenant un sac usé. Sandra avait 25 ans et semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « C'est toi la nouvelle ?» demanda Madame Rosa d'un ton sec, sans montrer la moindre émotion. « Oui, madame. Je m'appelle Sandra Herrera. Je viens pour le poste de femme de ménage. » La vieille femme la regarda longuement de haut en bas, en silence. « Encore une brebis qu'on envoie à l'abattoir, » murmura-t-elle. « Entre. Et un conseil, ne prends rien à cœur. Rien ici n'en vaut la peine. Et si tu tiens jusqu'à midi, ce sera un record. » Sandra ravala sa salive. Elle avait plus que jamais besoin de ce travail. Sa mère était malade, les factures s'accumulaient, le loyer n'était pas payé. Elle n'avait pas le choix. Elle entra donc. La maison était immense. Sol en marbre brillant, lustre étincelant, tableaux élégants alignés le long des murs. Mais quelque chose clochait, l'air était lourd, tendu, et un silence pesant régnait. « Il est au salon. » « Il va te recevoir maintenant, » dit Madame Rosa en pointant un long couloir. Sandra inspira profondément. Ses paumes étaient moites tandis qu'elle avançait dans le couloir et pénétrait dans une pièce immense, dotée de hautes fenêtres vitrées. Là, lui tournant le dos, se tenait un homme en fauteuil roulant électrique. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coupés, ses épaules larges, vêtues de vêtements coûteux et taillés sur mesure. Il fixait la fenêtre, sans se retourner. « Monsieur Silva, bonjour. Vous êtes en retard. » Sa voix était glaciale, sans émotion. Sandra jeta un œil à l'horloge. Il était 7h05. « Monsieur, je suis arrivé à 7h, comme convenu. » 7h, c'est 7h, pas 5 minutes après. C'était déjà commencé, la cruauté. Il se tourna enfin vers elle. Il paraissait avoir une 40aine d'années. Bel homme, mais ses traits étaient durcis par l'amertume. Ses yeux sombres la transperçaient. « Quel est votre nom ?»« Sandra Herrera, monsieur. »« Sandra, » répéta-t-il avec mépris. « Nom étrange. Peu importe. Vos tâches sont simples. Nettoyer la maison, organiser les chambres, servir les repas. Et surtout, ne soyez pas un problème. Vous pensez pouvoir gérer ça ?»« Oui, monsieur. J'en doute, » dit-il sèchement, attrapant une feuille posée sur une table. « Commencez par la bibliothèque. Je veux que chaque livre soit classé par ordre alphabétique, par auteur, un dépoussiéré, chacun d'eux. Compris? Il y en a 462. Terminé avant 13h. » L'estomac de Sandra se noua. C'était impossible. « Monsieur, je peux commencer tout de suite et faire le maximum avant 1h. Ou bien, vous pouvez repartir maintenant. » répondit-il en se tournant à nouveau. Elle serra les poings. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. « Je vais commencer tout de suite, monsieur. » Lucas esquissa un demi-sourire, sombre et sadique. Une de plus à briser, une autre à voir s'effondrer. C'était devenu son unique plaisir. Depuis l'accident, 2 ans plus tôt, depuis le jour où il s'était réveillé paralysé, depuis que sa fiancée avait refusé d'épouser un homme en fauteuil roulant. La seule chose qui lui faisait encore ressentir quelque chose, c'était de faire sentir aux autres qu'ils allaient encore plus mal que lui. Les heures passaient. Sandra s'acharnait. Elle montait et descendait l'échelle, attrapait les livres un à un. Elle les nettoyait avec soin. Elle les rangeait. Ses mains étaient à vif, ses jambes tremblaient, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas. À 12h40, Lucas entre dans la bibliothèque. Elle travaillait encore, trempée de sueur, épuisée,
mais déterminé. « Il te reste 20 minutes, dit-il froidement. « Je sais, monsieur, répondit Sandra sans même lever les yeux. Il resta là à la regarder, attendant qu'elle craque. Mais ce moment n'arriva jamais. À 13 heures pile, elle descendit les marches, haletante. « J'ai terminé, monsieur. » Lucas balaya la pièce du regard. Chaque livre était parfaitement rangé, sans la moindre trace de poussière. Ensuite, il voulait que la salle à manger soit impeccable. Chaque verre en cristal devait être lavé à la main. Sans un mot de plus, il quitta la pièce. Sandra s'appuya contre une étagère, les jambes prêtes à céder. Mais elle refusait d'abandonner. Le reste de la journée se déroula de la même façon, des tâches démesurées, les unes après les autres. Il lui donnait des ordres absurdes, la faisait recommencer encore et pointait chaque détail avec sévérité. Dans un coin, une femme d'une trentaine d'années observait en silence, un sourire de satisfaction aux lèvres. Elle s'appelait Bianca, l'une des plus anciennes employées de la maison. Autrefois proche de Camilla, l'ex-femme de Lucas, elle ne supportait pas qu'une nouvelle femme de ménage montre des signes prometteurs. « Encore une de moins !» murmura-t-elle à Marco, le chauffeur. À 19 heures, Lucas se trouvait dans son bureau quand Madame Rosa entra. « Elle est toujours là, lui annonça la gouvernante. « Qui ça, cette fille ?»« Oui, Sandra. Elle travaille encore. Elle a accompli toutes les tâches que vous lui avez données. Elle est maintenant dans la cuisine, en train de nettoyer. Elle n'a même pas demandé si elle pouvait s'arrêter. » Lucas serra la mâchoire. « Dites-lui de rentrer chez elle. La journée est finie. » Madame Rosa hésita. « Monsieur, pourquoi les traitez-vous comme ça ?»« Parce que je le peux, » répondit-il sans émotion. « Et parce qu'aucune ne reste. Elles partent toutes, comme Camilla est partie. » La gouvernante poussa un long soupir et quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, Sandra passa devant la porte ouverte du bureau. Lucas la vit. Elle avait l'air fatiguée, oui, mais pas abattue. Il y avait quelque chose d'inébranlable dans sa manière de marcher, de la dignité. Elle ne semblait pas brisée, et cela le déstabilisa. Alors qu'elle quittait la maison, Madame Rosa l'approcha. « Dis-moi, t'es courageuse ou juste folle ? J'ai juste besoin de ce travail, Madame Rosa. Personne ne tient plus de 3 jours ici. Depuis l'accident, il est impitoyable. Je vais essayer d'arriver jusqu'à 4, répondit Sandra avec un faible sourire. Puis elle disparut dans la nuit. Lucas resta dans son bureau, seul, regardant à travers les grandes fenêtres de sa prison dorée. Cette fille était différente, et il détestait ce qui était différent, car cela lui rappelait qu'il avait été différent lui aussi, qu'il avait été heureux, et il ne voulait pas s'en souvenir. Demain serait pire, bien pire. Il y veillerait. À 5 heures du matin, Sandra se leva. Tout son corps lui faisait mal. Ses pieds étaient enflés, ses mains couvertes d'ampoules, à force de frotter. Elle fixa le plafond abîmé de la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère. Elle aurait pu abandonner, chercher un autre travail. Mais il n'y avait rien d'autre, rien avec un salaire pareil, et surtout rien d'assez rapide. Elle se força à se lever, prend une douche froide, enfila son uniforme simple. Elle jeta un œil à sa mère, encore endormie. Madame Anna semblait pâle. Sa toux avait empiré. Elle avait besoin de médicaments, des médicaments coûteux. « Je te les achèterai, maman. »« Je te le promets, » murmura Sandra, puis quitta la maison. À 6h50, elle sonna à la porte du manoir. Madame Rosa ouvrit, visiblement surprise. « Tu es revenue ?»« Oui, Madame Rosa. »« Que Dieu te vienne en aide, ma fille, » marmonna la gouvernante en secouant la tête. Lucas était déjà réveillé. Il dormait rarement bien. Les douleurs fantômes le hantaient encore. Les souvenirs de l'accident refusaient de s'effacer. Le fauteuil roulant était un rappel constant de ce qu'il avait perdu, de l'homme qu'il n'était plus. Il buvait son café amer en regardant le jardin. C'est là qu'il la vit arriver, encore à l'heure. Quelque chose en lui s'irrita. Elle aurait dû abandonner. « Dites-lui de venir me voir », ordonna-t-il à Madame Rosa via l'interphone. Sandra entre dans la salle à manger. Lucas était assis seul, en bout de la grande table. « Bonjour, monsieur Silva, dit-elle. Il ne leva même pas les yeux. Aujourd'hui, tu nettoieras toutes les vitres de la maison. »
intérieure et extérieure. Il y en a 63. Je veux qu'elles brillent comme des diamants. Et après, tu laveras tout le linge de lit, à la main. La machine est en panne, ajouta Lucas d'un ton désinvolte. La machine est en panne, monsieur. Oui, ça pose un problème. Pour la première fois, il la regarda en face. Ses yeux froids et perçants la défiaient. Sandra comprit qu'il mentait, mais contester ne servirait à rien. Aucun problème, monsieur, je vais m'y mettre. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il l'interpella de nouveau. Ah, et Sandra? Oui, monsieur. Si je trouve une seule tache, un seul pli ou la moindre trace d'eau, tu es viré. Compris? Compris, monsieur. Les heures s'écoulaient comme une punition. Sandra montait et descendait les escaliers, portant des seaux d'eau et des chiffons. Elle nettoyait chaque fenêtre avec soin. Le soleil tapait fort. La sueur coulait le long de son visage, mais elle continuait, coûte que coûte. En milieu de matinée, alors qu'elle nettoyait les vitres du salon, Lucas passa à proximité. Il s'arrêta pour l'observer. « Tu es trop lente. À ce rythme, tu n'y arriveras jamais, » dit-il sèchement. « Je fais de mon mieux, monsieur. »« Ton mieux est pathétique, » répliqua-t-il. Il s'approcha, passa son doigt sur la vitre qu'elle venait de nettoyer, puis le montra. « Une trace. Recommence. » Sandra regarda attentivement. Il n'y avait aucune trace, mais elle ne protesta pas. En silence, elle reprit le chiffon et frotta de nouveau au même endroit. Lucas ne partit pas. Il resta là, à la regarder, attendant qu'elle craque, qu'elle crie, qu'elle abandonne enfin. Mais elle ne céda pas. Elle continua à nettoyer, et cela l'agaça encore plus. « Tu n'as vraiment aucune fierté, dit-il brusquement. Comment peux-tu supporter d'être traité ainsi ?» Sandra s'arrêta. Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai de la fierté, monsieur, de la fierté dans mon travail, de la fierté à faire tout ce que je peux pour aider ma famille. Vous pouvez essayer de m'humilier, mais vous ne m'enlèverez jamais ça. » Lucas resta silencieux. Ses paroles touchèrent quelque chose en lui. Sans un mot, il tourna son fauteuil et quitta la pièce. Dans la cuisine, les autres employés murmuraient. « Elle est trop forte. Personne d'autre n'aurait tenu face à lui comme ça, » dit Marco, le chauffeur. « Pauvre fille, elle ne sait pas qu'il empire encore, » ajouta un autre. « C'est le deuxième jour qu'il montre son vrai visage, » dit Madame Rosa en secouant la tête, inquiète. Cet après-midi-là, Sandra était près de l'évier extérieur, frottant des draps dans de l'eau glacée. Ses mains la brûlaient à chaque mouvement. Soudain, Lucas apparut de nouveau. « Combien gagnes-tu chez toi ?» demanda-t-il brusquement. « Pourquoi es-tu si désespéré pour ce travail ?» Sandra continua à laver sans s'arrêter. « Je dois aider ma mère à payer les factures, monsieur. Elle est malade. » « Elle est malade de quoi ? Elle a des problèmes pulmonaires. Elle a besoin de soins. » Lucas resta immobile un instant. « Donc, je suis une banque maintenant ? Le milliardaire censé sauver tout le monde ?» Sandra s'arrêta et se tourna vers lui. « Je ne vous ai rien demandé. J'ai juste demandé du travail. Et je le fais. Vous payez, je travaille. C'est équitable. » « Équitable ?» répéta-t-il en s'approchant. « Rien n'est équitable. La vie n'est pas équitable. Si elle l'était, je ne serais pas coincé dans ce fauteuil. Si elle l'était, j'aurais encore ma vie, ma fiancée, mon avenir. » Pendant qu'il parlait, Bianca s'était discrètement glissée dans le couloir. Elle faisait souvent ça. Elle aimait écouter en cachette lorsque Lucas écrasait quelqu'un. Ça lui rappelait l'époque où Camilla vivait encore ici, quand tout semblait encore normal. Sandra remarqua quelque chose changer dans le visage de Lucas. L'espace d'un instant, elle vit une vraie douleur, mais elle ne dit rien. « Ça suffit. Va nettoyer la salle de bal, » dit-il brusquement. « Elle est fermée depuis 2 ans. Elle doit être couverte de poussière. » Puis il s'éloigna. La salle de bal était immense, avec un parquet en bois précieux. Les murs étaient bordés de hauts miroirs. Un piano à queue trônait dans un coin, recouvert d'un drap blanc poussiéreux. Tout était enveloppé, oublié. Sandra commença à retirer les tissus. Puis elle vit les photos accrochées au mur.
Des photos de Lucas, plus jeune, souriant, debout. À ses côtés, une femme blonde, magnifique. Il y avait des images de fêtes, de vacances, de célébrations, des instants d'une vie révolue. Une vie autrefois pleine de joie, un passé rempli de bonheur, si différent de ce qu'il était devenu. La curiosité est un péché, lança la voix de Lucas depuis l'entrée. Sandra sursauta. « Je suis désolé, monsieur, je faisais que... » « Regardez ma vie d'avant, termina-t-il en entrant dans la salle. L'homme que j'étais avant l'accident. Il s'avança davantage. Avant, j'organisais des fêtes ici. Des dizaines de personnes venaient, musique, danse, rire, partout. Aujourd'hui, la pièce ressemblait à un tombeau. Vous pourriez organiser des fêtes à nouveau, monsieur, dit doucement Sandra. Il se tourna vers elle avec un regard amer. Des fêtes? Comme ça, pour que tout le monde me plaigne? Pour qu'on me regarde avec cette expression dans les yeux? Non merci. Les gens s'en fichent. Tu n'en as aucune idée. Sa voix monta brusquement, sa douleur refaisant surface. Tu ne sais pas ce que c'est, se réveiller et ne plus sentir ses jambes, être abandonné par la personne qu'on aime parce qu'on est devenu inutile. Voir tout ce qu'on était s'envoler comme de la fumée. Sandra ne répondit pas. Elle le laissa vider ce qu'il gardait en lui depuis longtemps. « Camilla, dit-il plus bas, ma fiancée, elle m'a dit qu'elle n'avait pas accepté de m'épouser pour devenir mon infirmière, qu'elle méritait quelqu'un qui puisse marcher à ses côtés. 3 mois après l'accident, elle est partie. Elle a pris les bijoux que je lui avais offerts et s'est enfuie. Elle m'a laissé ici, dans ce fauteuil, dans cette prison. » Il pose une main sur son visage, submergé par le souvenir. « Alors oui, je vous traite mal, parce que je le peux, parce que c'est la seule chose qui me donne encore l'impression de contrôler quelque chose. T'es contente maintenant ?» Sandra inspira calmement. « Non, monsieur, je ne suis pas contente, parce que vous la laissez gagner. » Lucas leva les yeux, choqué. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Camilla vous a brisé. Et vous l'avez laissé faire. Vous êtes enfermé dans une prison, mais ce n'est pas le fauteuil qui vous y retient. C'est vous qui avez construit ces murs. Vous vous punissez et vous punissez tous ceux qui vous entourent. Comment oses-tu? Je sais ce que c'est que la douleur, monsieur, dit-elle fermement, le coupant. Je sais ce que c'est que de perdre. J'avais 15 ans quand mon père est mort subitement d'une crise cardiaque. Ma mère est tombée en dépression. J'ai dû quitter l'école. J'ai tout abandonné, pour travailler, pour survivre. Elle le regarda droit dans les yeux, et j'ai compris une chose, on a toujours le choix. On peut rester enfermé dans la douleur ou avancer. Vous avez de l'argent. Vous avez cette maison. Vous avez tout. Et vous avez choisi de rester bloqué dans la souffrance. Moi, je n'ai rien, et je choisis quand même d'avancer. Bianca, qui écoutait depuis le couloir, leva les yeux au ciel. Elle ne tiendra pas non plus, pensa-t-elle. Personne ne lui parle comme ça et reste. Lucas resta figé. Personne ne lui avait jamais dit ça. Personne n'avait osé. « Sors !» dit-il d'une voix basse. « Monsieur, j'ai dit sors !» cria-t-il. Sandra s'éloigna, le cœur battant. Elle avait dépassé les limites. Elle en était sûre. Elle allait être renvoyée. Mais elle pensait chaque mot. Elle devait le dire. Lucas resta seul dans la salle de bal, fixant les photos, le piano, la vie qui n'était plus la sienne. Et pour la première fois en 2 ans, il se demanda, avait-elle raison? Ce soir-là, Sandra quitta la maison en silence. Lucas ne réapparut pas. Mais elle savait, demain serait son dernier jour. Il allait la renvoyer, mais au moins elle avait dit la vérité. Et parfois, la vérité est la seule dignité qu'il nous reste. Sandra ne dormit pas cette nuit-là. Elle fixait le plafond, repensant à ce qu'elle avait dit, à l'expression sur le visage de Lucas. Elle en était certaine, il la renverrait au matin. Mais elle se leva tout de même à 5 heures, s'habilla et partit travailler. Parce qu'abandonner n'avait jamais fait partie de son plan. À 6h50, elle sonna à la porte. Madame Rosa ouvrit, les yeux grands ouverts. « Tu cherches les ennuis, ma fille. Après hier... » « Il ne vous a rien dit ?» demanda Sandra. « Pas besoin. On a tous entendu les cris. Écoute mon conseil. Pars tant que tu le peux encore. »« Je ne peux pas, Madame Rosa, » répondit Sandra en entrant.
Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Lucas ne se montra pas. Il n'y eut aucune tâche impossible, aucune remarque cruelle, rien. Madame Rosa lui dit simplement de faire le ménage habituel. Sandra suivit les instructions en silence, sur ses gardes, attendant le moment où la sentence tomberait. Bianca apparut dans la cuisine, comme d'habitude. Elle est encore là, impressionnant, mais ça ne durera pas, personne ne tient jamais. Bianca, laisse-la tranquille, gronda Madame Rosa. Je ne fais rien. J'observe, c'est tout, répondit Bianca avec un sourire narquois en s'éloignant. À 10 heures, une voiture de luxe élégante se gara devant le manoir. Une femme bien habillée d'une 60aine d'années en descendit. Ses cheveux noirs étaient striés de mèches blanches et sa posture dégageait une grâce propre aux vieilles familles fortunées. Elle portait de grandes lunettes noires et un sac à main de créateur. « Madame Elena est arrivée », annonça Marco, le chauffeur. Sandra nettoyait le hall d'entrée quand la femme élégante entra. Elle lui adressa un sourire doux, un sourire triste. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?»« Oui, madame. Sandra Herrera. »« Depuis combien de temps travaillez-vous pour mon fils ?»« 3 jours, madame. » Madame Elena laissa échapper un petit rire sec, sans joie. « 3 jours, mon Dieu, vous devez être sacrément solide. » À ce moment-là, Lucas sortit de la bibliothèque. Son visage se durcit en la voyant. « Maman, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Si je l'avais su, j'aurais trouvé une excuse. »« Tu n'as pas besoin de savoir. Nous devons parler, » dit-elle en retirant ses lunettes. « Je n'ai pas le temps. Tu vas le prendre, » répondit-elle fermement. « Je suis ta mère. » Son ton était affectueux mais déterminé. Lucas serra la mâchoire. « Bibliothèque, dans 5 minutes. » Ils entrèrent tous les deux. Sandra reprit son travail, mais elle ne put s'empêcher d'entendre les voix qui montaient. « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, Lucas. »« C'est ça ma vie maintenant, maman. Dans ce fauteuil, je n'ai plus de choix. Cette amertume, cette cruauté, tu es en train de te détruire. Je suis détruit depuis l'accident, depuis Camilla. Camilla était une opportuniste. Elle ne t'a jamais aimé. Dieu merci, elle est partie avant le mariage. Elle m'aimait quand je pouvais marcher. Non, Lucas. Elle aimait ton argent. Elle aimait l'idée d'être mariée à un héritier. Mais le vrai toi, elle ne l'a jamais aimé. Et maintenant, tu utilises ça pour justifier la manière dont tu traites tout le monde comme des moins que rien? Un long silence pesant s'installa. Sandra s'arrêta de nettoyer. « Combien d'employés as-tu renvoyés cette année ?» reprit Madame Elena. « 20? 30? Tu les humilies, tu leur cries dessus, tu les jettes comme s'ils ne comptaient pas. Ce n'est pas le fils que j'ai élevé. Le Lucas que tu as élevé est mort dans cet accident. Ce n'est pas vrai. Il est toujours là, il se cache, il a peur, mais il est encore vivant. » Sa voix tremblait, et j'ai besoin qu'il revienne. Parce que cette version de toi, elle est en train de me tuer. Sandra sentit une douleur dans sa poitrine. Elle reconnaissait cette souffrance, celle d'une mère qui voit son enfant lui échapper. La porte de la bibliothèque s'ouvrit. Madame Elena en sortit, les yeux brillants d'émotion. Elle aperçut Sandra non loin et s'arrêta. « Toi, Sandra, viens ici, » dit-elle doucement. Sandra s'approcha lentement, incertaine de ce qui l'attendait. « Oui, madame. Combien de fois mon fils t'a-t-il maltraité en 3 jours ?» Sandra hésita, jetant un regard vers Lucas qui se tenait dans l'embrasure de la porte, à l'écoute. « Réponds honnêtement, il ne te renverra pas, je te le promets, » dit Madame Elena. « Beaucoup de fois, madame. »« Et pourquoi n'es-tu pas partie ?»« Parce que j'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade, je dois l'aider. » Madame Elena se tourna vers son fils. « Tu vois, elle a les mêmes problèmes que tout le monde. Mais elle a de la dignité, » ajouta-t-elle doucement. « Elle tient bon. Parce qu'elle est forte, plus forte que toi aujourd'hui. » Lucas détourna le regard sans dire un mot. Madame Elena se tourna de nouveau vers Sandra. « Tu danses ?» La question prit Sandra au dépourvu. « Moi ? Eh bien, j'ai déjà dansé, à l'église, à l'école, mais rien de professionnel.
Montre-moi, dit Elena avec douceur. Maman, qu'est-ce que tu fais? Protesta Lucas. Silence, l'interrompit-elle. Montre-moi, Sandra, danse, maintenant. Sandra rougit, visiblement mal à l'aise. Mais madame, je suis censée travailler. Moi, non, répondit doucement madame Elena. S'il te plaît. Il y avait dans son regard une lueur d'espoir, urgente, presque suppliante. Sandra inspira lentement. Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait pas de musique, mais elle n'en avait pas besoin. Elle ferma les yeux et se laissa porter. Pas de chorégraphie compliquée, juste des mouvements simples, sincères. Son corps se souvenait de ce que c'était, danser, avant que la vie ne devienne dure, avant que les responsabilités ne prennent le dessus. Ce n'était pas parfait, mais c'était authentique. Cela venait du plus profond d'elle-même. Lucas observait, figé. Il y avait quelque chose dans cet instant, quelque chose de brut, de vrai. Un éclat de liberté. Une sensation qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Sandra s'arrêta, soudain gênée. « Je suis désolé. Je ne suis vraiment pas très douée. »« Tu étais magnifique, » dit madame Elena, les yeux embués de larmes. « Absolument magnifique. » Lucas resta silencieux, mais en lui, quelque chose avait bougé, quelque chose qu'il tenta aussitôt d'étouffer. « C'est ridicule, » dit-il brusquement. « Qu'est-ce que tu veux, maman? Pourquoi tu fais ça? »« Je veux retrouver mon fils, » dit-elle doucement. « Et je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Elle sortit son téléphone. « Je relance le gala caritatif annuel. On l'organisera ici, au manoir, dans 2 semaines. » « Non, s'emporta Lucas, pas d'événement. Personne ici. J'ai dit non. Ce n'est pas une discussion, répondit-elle fermement. C'est ton devoir. Tu es toujours président de la fondation familiale. Cet événement a lieu chaque année. Tu l'as annulé 2 fois. Mais cette année, il aura lieu, que cela te plaise ou non. Maman, et ce n'est pas tout, ajouta-t-elle en se tournant vers Sandra. Tu danseras pendant la soirée. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. « Quoi? Non, madame, je ne peux pas faire ça. »« Si, tu peux, » dit calmement madame Elena. « Tu as quelque chose de spécial, un vrai talent. Ce sera merveilleux. » Lucas ricana. « Tu as perdu la tête? Une femme de ménage qui danse à un gala? C'est absurde. »« Une femme qui danse, » corrigea Elena, « une femme talentueuse. Et tu l'accepteras. Parce que si tu la renvoies avant le gala, je m'assurerai que ton salaire soit réduit. »« Salaire ?» répéta Lucas moqueur. « Je ne suis pas un gamin. Je suis président de l'entreprise. Et je possède encore 40% de cette entreprise, lui rappela-t-elle. Je peux appeler le conseil et proposer ta révocation pour faute grave. Tu veux tenter ?» Le visage de Lucas devint rouge. Mais au fond, il savait, elle ne bluffait pas. « Parfait, » dit madame Elena, satisfaite. « C'est décidé alors. 2 semaines. » Elle se tourna vers Sandra. « Tu auras besoin d'une robe. Je m'en occupe. Et toi, dit-elle à Lucas d'un ton plus sec, tu traiteras cette jeune femme avec respect. Si j'apprends que tu la maltraites encore, tu devras me faire face, compris ?» Elle embrassa son fils sur la joue. « Je t'aime, mais tu avais besoin de ce coup de pied. Un jour, tu me remercieras. » Sur ces mots, madame Elena quitta la pièce, laissant derrière elle un silence lourd. Lucas se tourna vers Sandra, les yeux brûlants de frustration. « C'est ta faute. »« Monsieur, je n'ai rien demandé, » répondit Sandra. « Tu vas danser à cette soirée ridicule. Tu vas te ridiculiser, et quand tout s'effondrera, je serai le premier à en rire. Compris ?» Sandra sentit la colère monter. « Pourquoi êtes-vous comme ça ? Pourquoi ça vous dérange tant de voir quelqu'un essayer ?»« Parce qu'essayer ne sert à rien, » cria-t-il, la voix brisée. « J'ai essayé de remarcher. J'ai fait de la rééducation. J'ai tout essayé, » lâcha Lucas. « Et rien n'a marché. Essayer, c'est juste un mensonge qu'on nous vend pour qu'on se sente mieux. Ou peut-être, dit Sandra doucement, que vous avez abandonné trop tôt. » Lucas se figea. Elle avait recommencé, touché une corde sensible qu'il s'efforçait d'enfouir. « Disparais de ma vue !»
grogna-t-il, faisant pivoter son fauteuil et s'éloignant à toute vitesse. Sandra resta là, tremblante. Dans seulement 2 semaines, on attendait d'elle qu'elle danse devant des gens riches et influents. Elle n'avait jamais suivi un seul cours de danse. Madame Rosa apparut dans le couloir. « Ma fille, cette fois tu t'es vraiment jetée dans le feu. »« Je sais, » soupira Sandra. « Mais tu sais quoi ?» dit la vieille femme avec un sourire. « Je suis de ton côté. Quelqu'un doit secouer ce garçon, et on dirait bien que tu es la seule assez courageuse pour le faire. » « Courageuse ou folle ? » « Je ne sais pas encore, » répondit Sandra avec un rire nerveux. Elles rirent toutes les deux, mais au fond, Sandra était terrifiée. Comment allait-elle faire? Comment? Les jours suivants furent silencieusement éprouvants. Lucas ne criait plus. Il ne lançait plus d'insultes. Mais la froideur dans son regard disait tout. Chaque regard était un jugement. Chaque mot était sec, tranchant. Chaque sourire en coin, lorsqu'elle passait, lui rappelait qu'il attendait qu'elle échoue. Et il adorait ça. Sandra travaillait dur toute la journée. Puis, quand la maison devenait silencieuse et les lumières éteintes, elle se glissait en cachette dans la salle de bal. Elle mettait la musique tout bas, presque inaudible, et s'exerçait. Elle tentait de se rappeler les danses de l'église, des fêtes scolaires. Mais ce n'était pas une fête d'école, c'était un gala de charité dans un milieu très huppé. Des gens riches, des invités importants, des regards critiques. Elle s'imaginait trébucher, tomber, oublier les pas. Mais chaque fois qu'elle se trompait, elle recommençait. Elle recommençait toujours. À la fin de la première semaine, Madame Helena revint, un sac à la main. « J'ai apporté ta robe, » dit-elle avec un sourire. « Tu veux la voir ?» Sandra ouvrit le sac avec des mains tremblantes. La robe était magnifique, rouge profond, un tissu fluide comme de l'eau. Elle avait de fines bretelles, élégantes mais sobres. « Madame, cette robe a dû coûter une fortune, » murmura Sandra. « C'est un cadeau de mère, » répondit doucement Helena. « Parce que ta mère ne peut pas t'en offrir une. » Elle sourit avec tendresse. « Comment va-t-elle ?»« Un peu mieux, » répondit Sandra. « Le traitement l'aide. Je suis heureuse de l'entendre. »« Tu es une bonne fille, Sandra. Elle a de la chance de t'avoir. » Sandra serra la robe contre elle et pour la première fois depuis des jours, elle sentit une lueur d'espoir. Mais l'instant ne dura pas. Lucas passa et aperçut le sac. « Laisse-moi deviner, » ricana-t-il, « le costume de la clown est enfin arrivé. »« Lucas, » s'emporta Madame Helena. « Quoi ? » ?»« Je suis réaliste. Elle va monter là-haut, se dandiner dans une danse maladroite, se ridiculiser, et tout le monde fera semblant d'aimer ça par politesse. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce genre d'événement. » Les joues de Sandra s'enflammèrent. « Vous avez sans doute raison, » dit-elle calmement. « Je vais probablement très mal danser. Parce que je n'ai jamais eu l'argent pour prendre des cours, je n'ai jamais eu cette chance. Mais je vais essayer quand même, parce que c'est ce que font les gens comme moi. On essaie, même quand des gens comme vous nous répètent que ça ne vaut pas la peine. » Sans attendre de réponse, elle monta les escaliers vers les chambres du personnel. Madame Helena se tourna vers son fils. « Tu es fier de toi, de rabaisser une fille qui essaie ? » « Je suis juste réaliste. Quelqu'un doit l'être. »« Non, dit-elle, tu es cruel. Et tu sais pourquoi ?» Lucas ne répondit pas. « Parce qu'elle te rappelle tout ce que tu as perdu. Le courage, l'espoir, l'envie d'essayer. » Elle secoua la tête et s'éloigna, le laissant seul dans le couloir. Ses paroles le hantaient. Il détestait quand elle avait raison. Les jours passaient, l'événement approchait, le manoir se transformait, les décorateurs allaient et venaient, fleurs, lumière, tables élégantes. Tout reprenait vie. Bianca savourait chaque instant. Enfin, le manoir revivait. Et Bianca, juste derrière Madame Rosa en ancienneté, était dans son élément. Elle dirigeait les équipes du son et de l'éclairage comme si elle était la maîtresse des lieux. Elle se sentait puissante, aux commandes. « Tu vérifieras tout le matériel avant l'événement ?» demanda Marco. « Bien sûr, » répondit-elle avec un sourire. « Tout sera parfait. » Mais au fond d'elle, Bianca savait déjà exactement ce qu'elle comptait faire. Pendant ce temps, Lucas détestait chaque instant.
Une nuit, incapable de dormir, il se leva vers 2 heures du matin. Il se dirigea vers la bibliothèque, mais en passant près de la salle de bal, il remarqua une faible lumière et une musique douce venant de l'intérieur. Il s'arrêta, jeta un œil par la porte entr'ouverte. Sandra était là, pieds nus, vêtue simplement, dansant seule dans cette pièce silencieuse et vide. Elle tenta une pirouette, la rata, recommença, tomba. Mais elle se releva. Encore et encore, elle se dépassait. Pas pour les applaudissements, pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Elle dansait parce que quelque chose en elle en avait besoin. Lucas resta là en silence, observant. Sa détermination, son refus d'abandonner, même quand personne ne la regardait, cela le toucha plus qu'il ne l'aurait imaginé. Quand avait-il fait quelque chose, lui, juste parce qu'il en avait envie? Juste pour le plaisir? Il ne s'en souvenait pas, puis elle réussit un mouvement gracieux, fluide, naturel. Et elle sourit. Un petit sourire, discret mais fier. Quelque chose bougea en lui, un sentiment étrange, un qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la jalousie. Il enviait sa liberté, sa force, sa capacité à trouver du bonheur dans les petites choses, dans le progrès, dans l'effort. Il repartit sans faire de bruit, mais cette nuit-là, il ne dormit pas du tout. Le lendemain, alors que Madame Rosa préparait le déjeuner, Lucas entra dans la cuisine. « Elle s'entraîne chaque nuit ?» demanda-t-il brusquement. Madame Rosa se retourna, surprise. « Qui, monsieur ?»« Sandra, elle répète au milieu de la nuit ?» Elle hésita. « Oui, monsieur, c'est le cas. Cette fille dort à peine. Elle travaille toute la journée, puis s'entraîne la nuit. Elle se pousse à bout. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi se donner autant de mal pour quelque chose qui n'est même pas sa responsabilité ?»« Parce qu'elle ne veut pas décevoir sa mère. Et peut-être parce qu'elle ne veut pas vous donner raison. » Lucas ne répondit pas. Il tourna simplement les talons et quitta la cuisine. Il ne restait plus que 3 jours avant l'événement. La tension dans le manoir était palpable. Sandra semblait épuisée, les yeux creux, les mains tremblantes de fatigue. Mais elle ne s'arrêtait pas. Lucas l'observait à distance. Plus il la regardait, plus quelque chose changeait en lui. Quelque chose de lourd, quelque chose qu'il n'aimait pas affronter, la culpabilité. Il avait été cruel envers une personne qui n'avait fait que montrer de la résilience. Une fille qui travaillait, endurait et gardait l'espoir. 2 nuits avant l'événement, Sandra s'entraînait dans le salon. Elle glissa et tomba, se cognant violemment le genou contre le sol. Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. Essaya de se relever, mais sa jambe céda de nouveau. Cette fois, elle resta à terre. Elle s'assit brisée et elle craqua. Elle pleura, de fatigue, de douleur, de peur. « Je n'y arriverai pas, murmura-t-elle à la pièce vide. Je ne suis pas assez douée. Pas avec ce genou. » La voix de Lucas retentit depuis l'entrée. Sandra sursauta. Elle essuya rapidement ses larmes. « Monsieur, je ne savais pas que vous étiez... » « Ne parle pas !» Il entra dans la pièce en fauteuil et s'arrêta près d'elle. « Montre-moi. » « Vous n'êtes pas obligé de... » J'ai dit, « Montre-moi. » Il tendit une poche de glace qu'il avait apportée. « J'ai passé 2 ans entouré de médecins et de kinés. Je sais quand quelqu'un est blessé. » Il posa délicatement la glace sur son genou. Sandra resta figée. C'était la première fois qu'il la touchait, et il était doux. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda Lucas d'une voix plus calme. « Pourquoi t'infliger tout ça ?»« Parce que j'en ai besoin. » murmura-t-elle. « Besoin de prouver quoi? À qui ?» Elle croisa son regard. « À moi-même, que je peux être plus qu'une femme de ménage, plus qu'une invisible, » chuchota Sandra, « même si ce n'est que pour une nuit, une danse. Je veux prouver que j'existe. » Ces mots touchèrent Lucas en plein cœur. Il connaissait bien ce sentiment, celui de vouloir compter, d'être vu. Il avait juste oublié ce que ça faisait. « Tu t'entraînes mal, » dit-il soudain. « Quoi ?» cligna-t-elle des yeux. « Tes mouvements ? Tu les forces trop. La danse, ce n'est pas la force, c'est le mouvement. » Il bougea les bras de son fauteuil pour lui montrer. « Tu fais ça, raide, tendu, mais il faut que ce soit comme ça, relâché, fluide. » Sandra observait, intriguée. « Comment vous savez tout ça ?» demanda-t-elle. « Je dansais avant l'accident. Pas en pro, mais j'étais douée.
À toutes les soirées, surtout avec Camilla, danser était l'une des choses que j'aimais le plus. Il détourna le regard. Encore une chose que ce fauteuil m'a enlevé. Ils restèrent silencieux un moment. Vous pourriez m'aider, dit soudain Sandra, au moins pour la musique. Vous avez bon goût, et moi, je n'ai aucune idée de ce que je dois choisir. Lucas allait dire non, mais quelque chose en lui s'adoucit. Demain soir, dit-il, viens ici, je t'aiderai à choisir un morceau. Sandra esquissa un petit sourire sincère. Merci, monsieur. Ne me remercie pas tout de suite, répondit-il. Si c'est un désastre, ce sera ta faute. Mais sa voix n'avait plus cette amertume habituelle. Puis il repartit. Et pour la première fois depuis 2 ans, Lucas Silva avait envie de se réveiller le lendemain. Parce que pour une fois, il avait un but, quelque chose à faire, quelqu'un à soutenir. Et pendant un instant, il se sentit un peu moins vide. Puis, le grand jour arriva. Le manoir ressemblait à un rêve. Des lumières dorées illuminaient doucement chaque mur. Des fleurs blanches et rouges décoraient chaque recoin. Des tables élégantes étaient dressées dans le jardin et les serveurs en uniforme se déplaçaient avec précision. Une voiture de luxe après l'autre arrivait dans l'allée. Sandra observait tout cela depuis la fenêtre des quartiers du personnel. Derrière elle, la robe était suspendue. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que cela résonnait dans toute la pièce. Dans quelques heures, elle allait danser devant tous ces gens, des gens importants, riches, du genre à ne pas lui accorder un regard dans la rue. « Ça va, ma fille ?» demanda Madame Rosa en entrant dans la pièce. « Je suis juste nerveuse. »« Tu vas être incroyable, je le sais. » Madame Rosa lui adressa un sourire chaleureux et quitta la pièce. Sandra se retourna vers la chambre. Elle avait un plan. Si la musique échouait, elle créerait son propre rythme. Elle ne laisserait rien l'arrêter. En bas, Lucas était assis dans le bureau. Impeccablement vêtu, costume noir, cravate grise, les cheveux tirés en arrière avec soin. Il observait en silence l'arrivée des invités par les fenêtres. Sa mère avait invité plus de 200 personnes. Des PDG, des politiciens, l'élite de la haute société, tous curieux de voir l'héritier disparu, le milliardaire retiré du monde. Et il détestait chaque minute de cela. « Tu es prêt, mon fils ?» demanda Madame Helena en entrant, rayonnante dans une robe dorée. Ses bijoux étaient discrets, mais clairement luxueux. « Non !» répondit Lucas d'un ton plat. « Parfait, dit-elle, parce que personne n'est jamais vraiment prêt pour ce genre de choses. Mais on y va quand même. » Elle s'approcha et ajusta sa cravate. « Tu es magnifique, dit-elle. Toujours l'homme le plus séduisant de la pièce, fauteuil ou pas. »« Maman, s'il te plaît, commence pas. »« Je vais le faire, l'interrompit-elle doucement, parce que tu as besoin de l'entendre. Ce fauteuil ne te définit pas, il ne l'a jamais fait. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais. Et aujourd'hui, tu vas faire quelque chose qui compte. Tu vas te montrer. Tu vas montrer à tout le monde que tu es encore vivant. Et si je n'en ai plus envie, dit-il à voix basse. Madame Helena prit son visage entre ses mains, les yeux remplis de larmes. Alors j'attendrai, jusqu'à ce que tu veuilles de moi à nouveau, d'accord ? Il ne répondit pas. Il était 20 heures. La fête battait son plein. Une musique douce résonnait en fond. Des conversations polies flottaient dans l'air. Des rires qui ne touchaient aucun cœur. Des verres de champagne s'entrechoquaient. Lucas se tenait au centre du grand hall. Les gens venaient à lui. Ils le saluaient, le complimentaient sur son apparence. Disaient qu'il leur avait manqué des mensonges bien polis. Il répondait machinalement, avec un sourire bien entraîné. Des mots vides de gratitude. Au fond de lui, il voulait juste fuir, n'importe où, mais pas ici. « Lucas, quel plaisir de te revoir !» lança un homme d'une 50aine d'années, arrivant avec un large sourire. Un ventre rond, un sourire trop enthousiaste. « Combien de temps ça fait ?»« 2 ans ?»« 2 ans et 3 mois, répondit Lucas d'un ton neutre. « Waouh! Et comment vas-tu? Je veux dire, physiquement. Tu récupères, tu vas mieux. Je suis toujours dans un lit si c'est ce que tu veux savoir. »
L'homme ne sut quoi dire. Oh, bien sûr. Mais des traitements, de la rééducation? Non. Oui, je comprends. Un silence gênant s'installa. Bon, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, d'accord? Un autre mensonge. Tous dans cette salle faisaient semblant. Ils étaient venus par obligation, pour sauver les apparences. Aucun ne se souciait vraiment de lui. À 21h, Madame Helena monta sur la petite scène installée dans le hall. Elle prit le micro. « Bonsoir à tous. Quel bonheur de vous avoir ici ce soir pour une occasion aussi spéciale. Comme beaucoup le savent, nous célébrons cette année la 20e édition de notre gala caritatif annuel. Et cette année, nous avons l'honneur de soutenir l'hôpital pour enfants Santa Clara. » Des applaudissements polis suivirent. Mais avant de commencer la vente aux enchères, nous avons une belle surprise pour vous. Une performance spéciale. Une danse. Elle sourit avec chaleur. Ce soir, pour danser devant vous, une jeune femme talentueuse que j'ai eu la chance de découvrir ici même, dans ce manoir. Veuillez accueillir Sandra Herrera. Le cœur de Lucas s'arrêta une seconde. C'était le moment de vérité. Ses yeux étaient fixés sur la scène vide, attendant qu'elle apparaisse. Une part de lui espérait qu'elle ne vienne pas, qu'elle ait renoncé, qu'elle soit partie, parce que si elle montait sur scène et échouait, il serait obligé de regarder. Obligé de vivre avec la culpabilité de lui avoir dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Les secondes s'écoulaient, la musique ne démarrait pas, des murmures s'élevèrent. « Où est la musique ?» chuchota quelqu'un. « Problème technique ?» Dans les coulisses, Bianca arborait un discret sourire satisfait. Son plan avait fonctionné. Les sourcils de Lucas se froncèrent. Quelque chose clochait. Il regarda l'équipe technique. Eux aussi semblaient perdus. Puis Sandra entre sur scène. Pas de musique, juste elle. Le silence envahit toute la salle. Elle était superbe. Sa robe rouge ondulait à chacun de ses pas. Ses boucles naturelles encadraient son visage. Son maquillage était simple mais parfait. Pieds nus sur le plancher en bois, elle s'avança jusqu'au centre, regarda le public et sourit. Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle commença à applaudir. Lentement, régulièrement, clap, clap, clap. Les gens se regardèrent, intrigués. Mais quelques-uns la suivirent. Clap, clap, clap. De plus en plus de personnes participèrent. Le rythme se propagea, il résonna dans la pièce et Sandra se mit à danser, sans musique, juste le son des applaudissements, le battement de ses pieds sur le sol, le rythme de son corps en mouvement. C'était pur, instinctif et à couper le souffle. Elle transforma une tentative de sabotage en un moment de puissance. Elle improvisa, elle créa, elle prouva que la danse ne dépend pas d'un grand spectacle. Elle vient du cœur. Lucas regardait sans voix. Elle avait tout renversé. Ce qui devait être un échec était devenu un moment de triomphe. Après 10 secondes de mouvement brut, improvisé, la musique démarra, enfin. Dans les coulisses, Marco, rongé par la culpabilité, avait lancé la bande manuellement. Et Sandra continua, désormais accompagnée de musique, mais sans rien perdre de son intensité, ni de son courage, ni de son énergie inébranlable. La salle entière retint son souffle, tous les regards étaient tournés vers elle, et Sandra continuait, avec la même flamme, la même présence rayonnante, ses mouvements désormais parfaitement synchronisés avec la mélodie. Ce n'était pas académique, ce n'était pas techniquement parfait, mais c'était vrai. Chaque geste venait du cœur, chaque tour portait du sens. Elle dansait comme quelqu'un qui venait d'être libéré, comme quelqu'un à qui on avait enfin permis d'exister pleinement. Ses bras racontaient une histoire muette de persévérance. Ses pieds nus frôlaient le sol avec intention. Tout son corps s'écoulait comme un poème vivant. Le public était captivé. Personne ne bougeait, personne ne clignait des yeux. 200 personnes regardaient une simple femme de chambre se transformer en art vivant sous leurs yeux. Et Lucas ne pouvait détourner le regard. Quelque chose en lui commençait à se fissurer. Les murs tombaient. C'était comme si l'espoir lui-même dansait, comme si le courage avait pris forme humaine, comme si on lui rappelait que le monde contenait encore de la beauté. Des larmes coulèrent le long de son visage. Il ne chercha pas à les essuyer. Il ne pouvait pas. Parce qu'en cet instant, il ne voyait pas seulement Sandra,
Il voyait tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait rejeté, tout ce qu'il aurait pu devenir, s'il n'avait pas laissé l'amertume l'envahir. Elle tourna encore, s'élança avec grâce, leva les bras vers le ciel et sourit, un sourire vrai. Le sourire de quelqu'un qui vivait un rêve, même si ce n'était que pour quelques minutes. La musique commença à ralentir, le point culminant approchait. Et puis, Sandra fit quelque chose d'inattendu. Elle s'arrêta au centre de la scène, ouvrit les yeux et regarda droit vers Lucas. Pendant 3 longues secondes, le monde s'effaça. Il ne restait plus que 2, ses yeux à elle posés sur lui, ses yeux à lui ancrés dans les siens. 2 personnes blessées, 2 combattants, 2 âmes reconnaissant la douleur et la force de l'autre. Et puis, elle fit l'impensable. Elle descendit de la scène, avança lentement vers Lucas. La musique jouait encore doucement en arrière-plan. Le public restait figé, la salle enveloppée de silence. Elle s'arrêta devant son fauteuil roulant et lui tendit la main. « Danse avec moi !» Elle murmura. Lucas se figea. Son cœur battait fort dans sa poitrine. « Je ne peux pas, dit-il, je ne peux pas. »« Si, tu peux. À ta manière. Avec moi. » Sa main restait tendue. Ferme, sans peur, il la regarda, puis il leva les yeux vers son visage. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais brillaient d'espoir, et quelque chose en lui céda enfin. Quelque chose qui était enfermé depuis 2 longues années. Quelque chose qu'il croyait perdu pour toujours. Il tendit la main et la prit. Toute la salle retint son souffle. Les doigts de Lucas se refermèrent sur ceux de Sandra. Sa peau était chaude, forte, vivante. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'on l'avait touché ainsi. Pas par pitié, pas par obligation, mais avec une simple connexion humaine. Sandra le tire doucement en avant. La musique continuait. Elle commença à bouger autour de lui, avec grâce, avec tendresse. Chaque mouvement l'invitait, l'incluait. Elle ne dansait pas seule, elle dansait avec lui. Lucas leva son bras libre. Il reproduisit ses gestes dans l'air. C'était étrange, inhabituel, mais c'était beau. Le public restait silencieux, plein de respect. Certains pleuraient en silence, car ce n'était plus seulement une danse. Ce n'était plus une performance, c'était un acte de courage, de bonté, de guérison. Sandra se tourna vers lui. Elle tenait ses mains, le regarda droit dans les yeux et sourit. Un sourire qui disait « Tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé, tu es là et c'est suffisant. » Lucas sentit quelque chose s'allumer dans sa poitrine. Tous les murs qu'il avait construits, toutes les couches de ressentiment, tout s'effondra d'un coup. Et les larmes vinrent, incontrôlables, sans honte. Il pleura, là devant tout le monde, devant des hommes d'affaires, des politiciens, des figures de la haute société. Et il s'en fichait, parce que pour la première fois en 2 ans, il n'était pas en colère. Il était reconnaissant, reconnaissant d'être en vie, reconnaissant de ressentir encore quelque chose, reconnaissant pour cette femme remarquable qui dansait autour de lui comme s'il le méritait vraiment. Sandra vit ses larmes. Elle serra ses mains plus fort et continua à danser. La chanson touchait à sa fin. Elle fit un dernier mouvement, plein de grâce, lent et élégant, puis baissa doucement la tête vers lui, un geste de respect. Pas de servante à maître, mais d'une âme à une autre. La musique s'éteignit dans le silence. 3 secondes entières passèrent dans une immobilité totale. Et puis, la salle explosa. Des applaudissements tonitruants. Les gens se levèrent, en criant, en pleurant, en applaudissant sans s'arrêter. « Courageuse !»« Courageux !» cria quelqu'un. Dans un coin, Madame Helena se couvrit la bouche avec les mains. Elle murmurait pour elle-même. Son fils était revenu. Enfin, il était revenu à la vie. Sandra tenait toujours les mains de Lucas. Il la regarda vraiment, pour la première fois de sa vie. Il ne vit pas une domestique. Il ne vit pas quelqu'un de moindre. Il vit une femme extraordinaire, puissante, sans peur, quelqu'un qui l'avait sauvé sans même le savoir. « Merci » murmura-t-il, la voix brisée. « Je vous en prie, monsieur. »« Lucas » dit-il. « Appelle-moi Lucas. » Il sourit, un vrai sourire, le premier depuis 2 ans. Elle lui rendit son sourire. « Lucas ». Les applaudissements résonnaient encore. Sandra retourna sur scène.
Elle s'inclina profondément. Le public l'acclama avec force. Elle quitta la scène rapidement, submergée par l'attention, mais heureuse, épanouie. Lucas resta au centre de la salle. Des gens s'approchèrent de lui, le félicitèrent, le couvrirent d'éloges, mais il ne les écoutait pas vraiment. Une seule chose occupait son esprit. Comment une domestique de 25 ans avait réussi ce qu'aucun médecin, aucun thérapeute, pas même sa propre mère, n'avait pu faire. Elle lui avait redonné l'envie de vivre. La fête se poursuivit tard dans la nuit, mais Sandra ne resta pas. Elle retourna dans les quartiers réservés aux domestiques. Elle retira soigneusement sa robe rouge. Elle l'accrocha comme si c'était le bien le plus précieux qu'elle possédait, parce que c'était le cas. C'était sa preuve. La preuve qu'elle l'avait fait, qu'elle avait brillé, même si ce n'était que pour quelques minutes magiques. Elle se coucha sur son lit étroit, fatiguée, mais profondément apaisée. Plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. En bas, Lucas parlait peu aux derniers invités. Ses pensées étaient ailleurs. Il était encore dans ce moment-là, dans cette danse, dans ce sentiment d'être à nouveau vivant. Quand le dernier invité partit enfin, il était déjà minuit. Madame Helena s'approcha de lui. « Tu as changé, dit-elle doucement. »« Oui, maman. »« C'était elle, n'est-ce pas, Sandra ?» Lucas hocha doucement la tête. « Elle m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Que la vie n'est pas finie, que je peux vivre autrement, mais que je peux encore vivre. » Madame Helena serre son fils dans ses bras. « Je savais que tu étais encore là. » Le lendemain matin, Sandra se réveilla tôt, comme toujours. Elle enfila son uniforme et se mit au travail, comme si tout était exactement comme avant. Parce que pour elle, rien n'avait changé. Elle était toujours la domestique, et lui, toujours le patron. Mais lorsqu'elle entra dans la cuisine, Lucas était déjà là, l'attendant. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, monsieur, répondit-elle nerveusement. Lucas, je veux dire. »« S'il te plaît, assieds-toi, dit-il. » Elle s'assit, incertaine et tendue. Il inspire profondément. « Je dois te présenter mes excuses pour tout, pour chaque moment où je t'ai humilié, pour chaque mot cruel, pour la façon dont je t'ai traité comme si tu ne valais rien. » Il la regarda droit dans les yeux. « Tu ne méritais rien de tout ça. Personne ne le mérite. » Sandra fut surprise. « Monsieur Lucas, laisse-moi finir, dit-il doucement. Tu m'as sauvé hier, continua-t-il. Tu ne l'as pas fait exprès, et peut-être que tu ne t'en es même pas rendu compte. Mais tu m'as sauvé. J'étais vide à l'intérieur. Et tu m'as redonné vie, par une danse, par ton courage, par l'espoir que tu m'as transmis. » Il tendit la main et lui donna une enveloppe. « Je veux faire quelque chose pour toi. Je veux financer ta formation en danse, une vraie école professionnelle, la meilleure de Sao Paulo. Et je ne veux plus que tu continues à travailler ici comme domestique. » Sandra le regarda, déconcertée. « Quoi ? Mais j'ai besoin de ce travail. »« Tu seras toujours payé, dit-il, en tant que bénéficiaire d'une bourse. Je vais lancer un nouveau programme pour les jeunes talents qui n'ont jamais eu leur chance. Tu seras la première, et tu étudieras. Tu deviendras la danseuse que tu étais destinée à être. » Les larmes montèrent à ses yeux. Elle essaya de les retenir, mais n'y parvint pas. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Parce que tu m'as rappelé que je pouvais être une meilleure personne, et je veux l'être, mais j'ai besoin d'aide. Je dois reprendre la rééducation. Je dois réessayer. Si toi, tu as pu monter sur scène et danser devant 200 personnes sans jamais avoir pris un seul cours, alors moi, je peux essayer de marcher à nouveau, même si ce n'est que quelques pas. Je dois essayer. » Sandra sourit à travers ses larmes. « Tu peux le faire, » dit-elle. « Je sais que tu peux. » Les mois qui suivirent changèrent tout. Sandra commença ses cours de danse. Elle découvrit qu'elle avait un vrai don. Elle devint plus forte, elle progressa, elle commença à briller. Lucas retourna aussi en rééducation. Ce fut difficile, douloureux. Les premières semaines apportèrent de toutes petites victoires, des mouvements simples, du fauteuil roulant à la table de kiné, du renforcement musculaire de base. Mais il était motivé.
déterminé. Mais à la 5e semaine, la douleur devint insupportable. Les médecins le rassuraient, cela faisait partie du processus. Le corps devait s'adapter, mais Lucas commença à douter. Les séances étaient éprouvantes. 2 heures chaque jour. Il transpirait, il pleurait, il se décourageait. Et les progrès, minimes, il parvenait à se tenir debout avec appui pendant 20 secondes. Il fit 2 pas entre des barres parallèles. Mais il avait fallu des semaines de douleur pour en arriver là. « Pourquoi ?» demanda-t-il un soir à sa mère. « Pourquoi toute cette souffrance? Pour 3 pas? 4? J'aurai toujours besoin d'aide. J'aurai toujours besoin de ce fauteuil pour me déplacer. »« N'abandonne pas maintenant, mon fils, » dit-elle. « C'est déjà fait, » murmura-t-il. « J'ai tout donné. J'ai fait de mon mieux, mais ça n'en vaut pas la peine. La douleur ne vaut pas 3 pas. » Il attrapa son téléphone. « J'annule les séances. » C'est alors que Sandra entra. Elle était venue lui rendre visite et avait tout entendu. « Tu ne vas nulle part, » dit-elle fermement. Lucas se tourna vers elle, surpris. « Quoi? Tu n'annules rien? Pas après tout ce que tu as traversé. »« Sandra, tu ne comprends pas. »« Si, je comprends, » l'interrompit-elle. « Je sais que ça fait mal. C'est dur. Parfois, on a l'impression que ça ne vaut pas le coup, » dit-il doucement. « Mais tu as fait une promesse, » répondit Sandra. « Et des gens comme nous, on ne rompt pas nos promesses. » Elle s'approcha. « Tu sais combien de fois j'ai voulu abandonner la danse? Combien de fois je suis tombée dans le train en pensant que je n'étais pas assez douée, mais je n'ai pas abandonné. »« Tu sais pourquoi ?» demanda-t-elle. « À cause de toi. » Lucas ne dit rien, il la regarda simplement. « Tu m'as donné une chance, tu as cru en moi. Tu m'as fait comprendre que je pouvais être plus. Et maintenant, c'est à mon tour. Je ne te laisserai pas abandonner. Je ne laisserai pas ça arriver. » Elle croisa les bras, déterminée. « Demain, à 8 heures, je serai là et on ira ensemble à la rééducation. Si tout ce que tu peux faire, c'est tenir debout 30 secondes. Parfait, c'est 30 secondes de plus qu'hier. Tu comprends ?» Dans un coin de la pièce, Madame Helena souriait en silence. Cette fille était incroyable. Lucas regarda de nouveau Sandra, la force dans ses yeux, sa volonté inébranlable, et quelque chose se ralluma en lui. « D'accord, dit-il, 8 heures. »« Parfait, » répondit-elle avec un sourire. Et le lendemain matin, elle était là, et le jour suivant aussi, et celui d'après. Chaque semaine, elle venait. Elle l'accompagnait à ses séances, l'encourageait. Elle célébrait chaque petit progrès, 10 secondes de plus debout, un pas de plus qu'avant, un mouvement sans aide. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas un miracle, c'était de la persévérance, de la douleur, de l'effort, de la détermination. Mais ça fonctionnait. Petit à petit, les choses changeaient. Il se voyait chaque semaine. Il assistait à ses répétitions de danse. Elle continuait à l'accompagner en rééducation. Ils étaient devenus proches, amis, en confiance. 2 personnes qui s'étaient sauvées mutuellement, sans même le savoir. 6 mois plus tard, au théâtre municipal de São Paulo, la salle était comble. Sandra s'apprêtait à donner sa première représentation professionnelle, un solo. Elle se tenait en coulisses, le cœur battant, mais prête. « Tu vas y arriver, » dit Madame Rosa en ajustant son costume. « Je le sais, » répondit Sandra avec un souffle profond et un sourire. Puis elle jeta un coup d'œil dans la salle, et elle le vit, au premier rang. Lucas, toujours dans son fauteuil roulant, mais cette fois 2 béquilles posées à côté de lui. À ses côtés, Madame Helena, rayonnante de fierté, et à côté d'elle, sa mère. Madame Anna, en bonne santé, heureuse, souriante. Sandra porte la main à sa bouche. Lucas avait fait venir sa mère. Il lui avait réservé les meilleures places. Il s'était assuré qu'elle puisse tout voir, tout vivre. Les lumières baissèrent. La musique commença. Sandra entra sur scène et se mit à danser, comme jamais auparavant. Chaque geste était chargé d'émotion, chaque tour était une victoire, chaque saut une liberté. Elle racontait une histoire avec son corps, l'histoire d'une fille aux origines modestes qui avait osé rêver, qui s'était battue, qui avait résisté, qui avait volé. Le public regardait, captivé.
Et lorsqu'elle termina, lorsqu'elle s'inclina une dernière fois, le théâtre explosa en applaudissements. Lucas se leva de son fauteuil, appuyé sur ses béquilles. Tout son corps tremblait sous l'effort, mais il était debout, 45 secondes, son record personnel. Il applaudit de toutes ses forces, les larmes coulaient librement, rempli de fierté, rempli de gratitude, pleinement vivant. Sandra le vit, et elle sourit. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle descendit de la scène, avança vers lui tendit la main. « Merci » murmura-t-elle. « Pourquoi » demanda-t-il. « Je n'ai rien fait. »« Tu m'as donné une chance, » dit-elle. « Tu m'as donné de l'espoir, un avenir. » Lucas secoua la tête. « Non, » dit-il. « C'est toi qui as fait tout ça. Moi, j'ai juste ouvert une porte. C'est toi qui as eu le courage de la franchir. » Et là, devant tout le monde, ils s'enlacèrent. Devant tout le monde se tenaient deux survivants, deux combattants, deux âmes qui s'étaient croisées au moment parfait. Devant le théâtre, des mois plus tard, une enseigne brillante scintillait sous le soleil. Institut Sandra Herrera, école de danse et des arts pour jeunes défavorisés. Le projet avait trouvé un mécène, la fondation de la famille Silva. Lucas était là, assis dans son fauteuil, ses béquilles posées à côté. Il pouvait désormais faire quelques pas seul, 10 pas, parfois même 12, les bons jours. Il utilisait encore le fauteuil pour sa vie quotidienne, pour les longues distances. Mais ces pas, ils étaient à lui, gagnés durement, réellement à lui. Et cela suffisait. À ses côtés se tenait Sandra. Elle était désormais directrice artistique, professeure, source d'inspiration. « On l'a fait », dit-elle avec un sourire. « Non, Sandra, » répondit Lucas, « c'est toi qui l'as fait. Moi, je n'ai fait que te suivre. » Il sourit chaleureusement. « Tu m'as appris qu'abandonner n'est jamais la solution, que la vie ne s'arrête pas, même quand tout semble s'effondrer. Et parfois, ajouta-t-il, la personne en qui on doute le plus est celle qui finit par nous sauver. » Elle lui prit la main. « Et parfois, dit-elle doucement, la personne qu'on prend pour un méchant est juste quelqu'un qui a peur de ressentir à nouveau. » Ensemble, ils regardèrent vers l'entrée de l'institut. Des enfants entraient. Ils riaient, ils dansaient, ils rêvaient. Ils recevaient enfin la chance que Sandra n'avait jamais eue. Et maintenant, c'était elle qui la leur offrait. Quant à Lucas, il n'était plus cet homme amer dans son fauteuil, plus ce milliardaire froid. Il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de transformé. Il avait compris que le courage, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever chaque fois qu'on chute. La vie lui avait enlevé l'usage de ses jambes, mais Sandra lui avait offert quelque chose de bien plus grand, l'envie de vivre à nouveau. Et cette danse, cette simple prestation lors d'un événement caritatif avait changé leur vie à tous les deux. À jamais. Parce que parfois, tout commence par une main tendue et le courage de la saisir. Si cette histoire t'a touché, prends une grande inspiration et réfléchis. Combien de Sandra et de Lucas croisent ton chemin chaque jour? Qui autour de toi aurait peut-être besoin de ta main ou de ton premier pas? Si tu crois que le courage peut changer des vies, laisse un like pour soutenir ce message et écris en commentaire. Quelle est ta dernière petite victoire qui a compté pour toi? Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Faisons grandir ensemble cette danse de l'espoir. Tes mots pourraient inspirer quelqu'un. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Et écris en commentaire. Je choisis d'avancer. Un grand câlin à toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.